Chers amis, aujourd'hui, dimanche 26, peut-être 25, oh bah allez savoir, je ne sais plus. Cela a-t-il réellement une importance, n'est-ce pas? Puisque vous aurez eu à contretemps, ou plutôt avec beaucoup de retard, quelques éditos de mars. Bah oui, parce qu'en mars, je n'avais pas accès au réseau. Alors, c'est pas inintéressant de reprendre un peu des choses. Je me reverse un peu de café. Il y a le bruit des voitures. Oui, je profite de cette petite pause provençale. Oui, c'est pas inintéressant de reprendre des choses qui ont été vécues un tout petit peu plus tôt. Enfin, vécues par moi, mais peut-être qui font écho aussi à des choses que vous vivez vous. Vous vivez-vous vous vivez-vous bien? Vous vivez-vous vous vivez-vous volontiers? Notamment les dents. Ben oui, les douleurs dentaires autour de... C'était quoi déjà du 8 mai, des festivités, non, de l'Ascension. Oui, l'Ascension. Ben, faudrait pas qu'on ascensionne, donc ils ont dû en rajouter une petite couche. Et là, la petite couche est quand même plus que petite et bien épaisse au-dessus de nos têtes. En tout cas ici. Il y a eu quelques jours de beau, ça et là, parsemés, et on les avait presque oubliés, ces nuages naturels. On l'avait presque oublié, cette nuance de bleu. Quoique le bleu n'est pas profond. Il n'est pas propre, il est... Bon, de toute façon, une page a été tournée, notre innocence est perdue pour toujours, et nous avons bien compris dans quel monde nous sommes. Et quand je ne cesse de répéter, les choses vont s'accélérer, elles se sont déjà accélérées, elles sont en train de s'accélérer, elles ont pris une monstrueuse accélération et nous voyons ou nous ne voyons pas. Notamment le mois de juin et le mois de juillet qui approchent vont voir l'avènement de certains événements occultes. La bête de l'événement est là et elle arrive. Nous a-t-on prévenu? Ça fait déjà un moment, oui, c'est vrai. Et ces événements se succèdent dans un ordre parfait et prévisible, puisque vous aurez compris que je fais allusion aux Jeux Olympiques, événement prévisible s'il en est, puisqu'il est calendaire. Oui, il est calqué sur la mécanique céleste. Alors céleste ou pas céleste, mécanique quand même, chers amis. Nous l'avons vu dans les explorations circulaires en terre ronde, terre plate. Rond, mais pas sphérique. Oui, elle est ronde. Ah bah oui, elle est ronde, mais pas sphérique. Ah, c'est génial, c'est génial. Non, mais c'est vrai que en explorant à haute voix sa propre pensée, en bonne compagnie, oui, parce que je sais que vous êtes là, mais pas au moment où j'enregistre. Mes chers amis, c'est tout comme. En explorant donc ses propres... je vous dirai dans un instant. Sa propre pensée à haute voix, on tombe sur des perles. Et là, je lève les yeux tout en réfléchissant et c'est amusant parce qu'il y a une traînée chimique très longue qui s'inscrit dans l'encadrement de l'auvent, de l'avancée de la terrasse où je me trouve. Et c'est strictement parallèle à la poutre qui soutient le toit-toit. Alors, cette traînée, elle est à peine visible parce qu'elle s'inscrit sur fond de ciel déjà très très sali. Ah, ils ont dû commencer tôt. Et ça, vraiment, il y a un effet triste, terne. D'ailleurs, ce que je vois dans l'encadrement donc de cette terrasse, donc un petit pan de mur, et puis un petit pan de muret, et puis un petit pilier de soutènement, et au-dessus cette poutre, donc on a une espèce de rectangle. Oui, il y a un angle, alors un rectangle, pas comment dire, c'est pas des angles droits en haut, mais qu'importe. Et là, ce que je vois, ça dessine un cadre à ce que je regarde, et derrière la petite haie qui borde ce muret, il y a un olivier fort bien taillé et fort fleuri, abondamment fleuri. Et je le vois
dans cette lumière qui est sale. Alors déjà, l'olivier, quand on le regarde, on a l'impression qu'il est poussiéreux, que ses feuilles sont ternes, parce que ça tient à la structure même de la feuille, qui est comme... il y a comme des petites... je sais pas, des petites cellules, des petites bulles dans la structure de la feuille, qui est d'un vert terne, un vert gris terne, très très joli sous l'orage d'ailleurs, très joli dans certaines lumières, mais alors là, c'est terne, ce vert terne est terne, et ces fleurettes très jolies, hein, d'un vert jaune également un peu terne, quoi. Enfin, c'est pas jaune, c'est... comment pourrait-on dire ça, c'est une couleur désaturée. C'est très joli aussi quand on s'approche, c'est touchant, ces petites fleurs. Eh bien, tout ça donne une impression de poussière et de saleté. Le bois aussi, le bois de l'olivier. Le bois de l'olivier, pas le bois intérieur, mais l'écorce, tout ça, c'est aussi un peu gris. Ce sont des nuances de gris vert, de gris brun, très très jolies. Mais là, c'est déprimant, voilà. Saviez-vous que les fleurs de l'olivier sont utilisées dans les fleurs de bac dans les cas d'épuisement extrême? Ouais, il me semble que c'est l'olivier. Il y a le chêne aussi peut-être. Enfin, l'olivier, je crois que c'est ça en tout cas. Cette force, cette immense puissance qu'on met en face des épuisements moraux et émotionnels et physiques extrêmes. C'est vrai que nous sommes fatigués, n'est-ce pas? Nos corps sont fatigués, nos corps sont attaqués. Nos corps esprits, bien sûr, nos corps, cœur, âme, esprit. La lumière aussi, nous allons parler de la lumière. Ah ouais, j'avais dit que je parlerais de la lumière. Il faut qu'on parle de la lumière. Oui, je sais, je ne fais que ça depuis tout à l'heure, mais un petit peu plus avant, un petit peu plus précisément, un petit peu plus techniquement, je dirais. Alors, ces événements s'accélèrent, notamment avec la mise en place des lois liberticides. Est-ce que toute loi n'est pas une loi liberticide? Saint Paul dit « La loi est pour les méchants, pas pour les justes ». Les justes, ils n'ont pas besoin de loi, ils se comportent conformément à ce que leur dicte leur cœur, qui est relié à l'esprit religieux du beau, du bon, et du juste et du vrai. Voilà. Donc là... Oui, non, mais l'esprit religieux, pas la religion. Oui, parce que les religions, ce sont encore des ensembles de textes de loi, si on réfléchit bien. Mais le sentiment religieux, l'esprit religieux, ne peut pas, en aucun cas, nous pousser à faire du mal à autrui. Si une religion nous pousse à faire du mal à autrui, c'est que nous n'avons rien compris ou que cette religion est émanée directement du maître de ce plan. Oh, plus que de ce plan, hein, je veux dire... les extraterrestres servent le même maître aussi, hein, avec toute leur technologie et tout ça. À ce propos, vous avez été furieux, certains d'entre vous, j'ai bien vu, que nous ayons égratigné votre saint Jean-Pierre Petit. Ouais, écoutez. Ne m'écoutez plus, justement. Non, mais je vous ai dit que je n'avais aucune révérence. Aucune. Pour tous ces gens qui sont jugés absolument considérables en fonction de leur intellect, alors que personne ne peut juger de la validité de leurs travaux ou de leur intelligence, parce que ils manipulent des concepts qui soient philosophiques ou de sciences dures, qui ne sont pas accessibles à ceux qui les admirent. Alors comment est-ce que vous pouvez savoir? Franchement, comment est-ce que vous pouvez savoir? Comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est vraiment quelqu'un d'aussi considérable que vous le croyez? Et aussi, je vous ai dit, hein, quand dans le milieu de la recherche, le milieu universitaire, on connaît le nom de quelqu'un, et qu'il est vraiment connu, célèbre, hein, c'est qu'il a réussi à s'approprier en général, et je demande à voir le contraire, franchement, les découvertes d'autrui ou de ses collaborateurs. Bah oui, saint benveniste, saint ceci et saint cela... c'est un peu la même chose, les amis. Hein. C'est pas des gens très sympas quand on creuse un peu. Hein. Et je dis ça parce que je parle en connaissance de cause. Une fois de plus, désolée. Non, désolée pour ceux qui ne me supportent pas. Mais ceux qui ne me supportent pas, je n'arrive même pas à comprendre qu'ils m'écoutent. Je me dis, il y a vraiment des masos profonds, quoi. Donc, chers amis, arrêtez de perdre votre temps. Arrêtez, vous me donnez de l'énergie. Même avec vos critiques, vous me donnez de l'énergie, c'est-à-dire de l'amour.
de l'attention, que les autres peuvent transformer en amour. Et moi aussi. Ben oui, toute votre attention me va droit au cœur, chers amis. Quoi que vous disiez. Bah, du bien ou du mal, moi je ne vois qu'une chose, vous m'avez donné votre attention. Récupérez-la donc, soyez un peu plus sage. Voilà. Bref. Non, mais ça, je m'adresse à ceux qui ne me supportent pas et qui passent un moment à écrire une critique qu'ils veulent acide, qui me percuterait de plein fouet. Mais c'est pas le cas. Voilà. C'est pas le cas et ça ne peut plus l'être. Voilà. Mais je suis touchée que vous preniez le temps de m'écrire. Je suis un peu désolée que vous compreniez aussi mal comment fonctionne ce monde. Mais après tout, c'est votre responsabilité. Hein. Je suis pas votre mère. Hein. Bien, j'en étais où ? Alors ces lois sur la protection maximale, hein, l'armement des forces de l'ordre, la technologisation... Ah oui, c'est ça, technologisation, je parlais de Jean-Pierre Petit, mais nous en reparlerons, je vous le promets. Ah ben en bien, je vous le promets pas, mais nous en reparlerons. Ah ben il y a quelques méchants dont il faut qu'on reparle aussi. Non, j'ai pas dit que Jean-Pierre Petit était un méchant. J'ai dit aussi, il faut qu'on reparle de quelques méchants, mais je vous dis pas à l'avance. Bah oui, parce qu'ils écoutent, alors ils vont se préparer. Mais ces lois... ces lois, elles ne sont que la suite logique du reste. Ah, ils vont passer des lois. Non, mais ces lois, elles sont prévues depuis longtemps. Elles sont prévues depuis au moins aussi longtemps que les JO, chers amis. Réfléchissez. Ça fait partie d'un plan en plusieurs étapes. Et mon collègue OAO me faisait remarquer que sur ces routes paumées de campagne, il y a plein de nouveaux dispositifs d'enregistrement vidéo. Vidéosurveillance, oui, de surveillance. Il y a notamment un endroit où les cyclistes en plein effort peuvent se faire photographier en train de monter le col. Ah ouais ? Bah oui, les gens adorent se faire photographier en plein effort pendant qu'ils font du parapente biplace, tout ça, ils sont fous d'eux-mêmes. Ah oui, il y a une photo comme ça de Jean-Pierre Petit qui se photographie lui-même âgé en train de faire du parachute ou du ascensionnel ou pas. Il y a plein de photos de lui sur son propre site. Ah, il est content de lui. J'arrête, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais est-ce que ce sont les cyclistes qui ont demandé à être photographiés pendant qu'ils gravissent le col ? Et si vous réfléchissez bien, si on photographie les cyclistes, peut-être on peut photographier les autres, genre tous les gens qui passent par là. C'est une petite route de rien, hein, quand même. Enfin, le rallye de Monte-Carlo passe par là, il me semble. Mais ça veut rien dire, c'est tout près. Et puis il y a d'autres endroits, des endroits vraiment paumés. Et justement, mon collègue me fait remarquer, regarde, le prochain enfermement sera pas aussi cool que le précédent, enfin que les 3 premiers, donc la première salve, parce que entre-temps, ils ont installé tout ça. Des trucs flambant neufs, quoi. Chers amis, il serait bon quand même d'aller neutraliser tout ça avant qu'ils lancent leur offensive, parce que je sais pas si c'est imminent, moi je prévois ça, disons, plutôt pour l'automne-hiver. Enfin, je prévois. Peut-être qu'ils l'ont prévu avant, mais qu'ils s'adaptent, hein, ou pas. Peut-être qu'ils sont obligés de suivre leur plan, et peut-être aussi que ce plan est sujet à modification constante parce qu'ils n'ont pas la main. Allez savoir. Alors, je vous encourage plus que jamais à vous poser vraiment la question de qu'est-ce qui doit être réglé dans votre vie. En fait, je vais m'adresser à toi. Qu'est-ce qui doit être réglé dans ta vie avant qu'un nouvel enfermement ne te frappe ? Enfin, nous frappe tous, c'est sûr. Avant que tu sois empêché de faire ce que tu dois faire. Pour toi, les tiens, pour, je sais pas, assainir ta situation. Parce qu'en fait, on est nombreux à savoir qu'il faut qu'on se prépare à être, disons, au bon endroit, au bon moment, qu'on soit prêt. Alors, je parle pas d'autonomie, d'être... Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu rêves d'autonomie !» Non, je ne rêve pas. Et ne plaquez pas sur moi votre compréhension des faits. Chers amis, surtout quand vous ne me connaissez pas et vous venez d'arriver comme ça sur la chaîne, vous me découvrez et vous analysez mon comportement. C'est adorable, mais il vaudrait mieux vous en abstenir. Bref.
Il y a beaucoup d'entre nous qui ont rêvé effectivement, de cet endroit où on serait bien, un peu retiré, où on pourrait, voilà, un petit peu comme ce qui nous est arrivé à pas mal, finalement, de nous trouver un petit peu en retrait, de façon bien, bien synchronisée avec ces vagues d'enfermement. Un petit peu à la campagne, ou un petit peu tranquille, ou un petit peu dans sa grande maison. Bon voilà, il y en a d'autres qui ont vécu les choses beaucoup plus durement. Mais oui, même si nous avons rêvé d'autonomie survivaliste, tout ça, nous avons bien compris que ça va être assez difficile pour plein de raisons. D'abord parce que nous ne sommes pas prêts, la plupart d'entre nous, bien qu'ayant essayé, parce qu'il faut mettre en œuvre beaucoup de choses pour revivre une vie aussi simple qu'auparavant. La vie n'est plus aussi simple. Déjà, il y avait de l'entraide, ensuite il y avait des savoir-faire, et puis ça roulait. Voilà. Quand tu as un verger, un potager depuis plusieurs générations, parce que tu reprends soit celui du pépé, soit celui je sais pas, d'un voisin ou de quelqu'un qui avait la maison avant, et que le potager a été amendé depuis 20-30 ans ou plusieurs générations, et puis qu'il y a les arbres fruitiers qui ont été plantés, la relève qui a été plantée. Bon, tout ça c'est vraiment... c'est des choses qui ne font plus partie de notre vie et qu'il nous faut remettre en place à grands frais, effectivement, même financièrement, parce qu'il faut remettre en état tout un tas de choses, il faut clôturer ou je ne sais quoi, et puis aussi parce que nous n'avons pas les compétences, nous les avons, mais ces compétences livresques souvent. Oui, il faut faire ça, il faut faire des buts en millefeuille. Vas-y, fais tes buts en millefeuille, chérie, on verra bien s'ils envoient la sauce du ciel, on verra si tes buts en millefeuille, elles résistent mieux que le jardin de pépé d'à côté, enfin on verra bien. Mais il y a la structure du sol, il y a ce qu'ils envoient, qui brûle les feuilles, il y a le fait qu'il fait froid et que les bourgeons ne débourrent pas, il y a sans doute aussi des fréquences qui empêchent certaines plantes de pousser, enfin, il y a tout un tas de trucs, donc quand ils enverront l'arsenal, ce ne sera pas juste dans la matière qu'il faudra être prêt. De toute façon, ceux qui se seront préparés dans la matière, il y avait un mec qui disait ça, un survivaliste de la première heure, enfin, non, ancien paradigme. Il disait oui, moi je vais aller au Terran. Le Terran, c'était un lieu dit où il avait une petite maison. Moi j'irai au Terran avec mon petit-fils, et puis j'ai un arc Kumpun. Kumpun, c'est compound, je crois. C'est un arc avec un arc de sport, quoi, avec tous les stabilisateurs. J'ai un arc Kumpun, on pourra chasser, et puis je sais pas, il aura des kilos de patates, parce que lui, il cultivait pas, bien évidemment. Il n'allait pas se salir les mains. Et je me dis déjà, ton petit-fils, gros malin, enfin je lui ai pas dit, il était dans son rêve, ton petit-fils, il faudrait déjà que tu demandes à la mère et au père s'ils sont d'accord pour que tu l'emmènes, et d'une. Ensuite, quand tu seras réfugié là-bas avec tes réserves, toi gentil comme t'es, et ton petit arc, tu penses qu'il y a des méchants qui débarquent avec leurs armes ou je sais pas trop quoi, ils vont d'abord vous flinguer, puis après ils boufferont tes réserves. Les gens ne réfléchissent pas, ils se font une idée des choses, de comment ça pourrait être bien, si les choses étaient légèrement différentes, mais toujours dans le même cadre. Et en fait, c'est fatigant, quoi. Les choses ne se passent pas comme nous les imaginons. C'est marrant. Je parle, il chante, je me tais, il s'arrête. Vous remarquez ? L'oiseau. Moi, j'ai parlé un petit peu plus bas. Et il y a poup 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 aussi. Donc en fait, notre préparation n'est pas essentiellement dans la matière. Elle est même plutôt pas dans la matière. Bien que, bien sûr, il faut que nous prenions soin de nous-mêmes et des gens dont nous avons la charge si nous sommes soutien de famille. Par exemple, nous avons des gens autour de nous qui dépendent de notre vitalité, on va dire, de notre capacité à organiser les choses. Quelle est la préparation ? La préparation adéquate, la préparation ultime aux choses qui vont venir à la fois, très progressivement et d'un coup. Oui, je sais, ça paraît en même temps, comme l'autre abruti sniffer de coke, mais c'est un peu de ça qu'il est question. C'est à la fois très progressif pour que nous ne puissions pas vraiment voir ce qui se passe, et également brutal de temps en temps.
Et leur agenda l'exige et la stratégie du choc l'exige. C'est-à-dire que nous pensons être préparés. Nous ne serons pas choqués, pensons-nous. Je pense que ça va être l'inverse. Mais l'écrasante majorité des gens qui sait et ne veut pas savoir va se retrouver complètement prise de court et va encore une fois marcher dans le scénario. Bon, à chaque étape, il y a des gens qui se réveillent. Mais ça va être difficile de se réveiller quand l'enfermement sera plus strict et la surveillance plus serrée. Parce que moi, je vous rappelle que je n'ai pas respecté cet enfermement, qui n'était pas respectable d'ailleurs. Hein. Mais non, je restais pas chez moi le soir, non. Ah oui, ça pourrait m'être reproché. Ah, mais nous argumenterons en temps utile dans ce cas-là. Mais non, c'était... de toute façon, tout ça est mensonge sur mensonge, pour tester notre niveau de soumission et d'endormissement mental. Mais je pensais pas que ce seraient les oiseaux qui nous gêneraient autant. Je ne sais pas si ça s'entend vraiment, mais moi ça me dérange. Les oiseaux me dérangent. Ben là, il y a un oiseau, c'est strident dans mon oreille, quoi. Oui, celui qui... Oui, je fais des petits silences parce que... non, c'est désynchronisé. Tant mieux, tant mieux. Enfin, quelle est la priorité dans les choses que nous devons assainir à présent dans nos vies pour ne pas être, pris en pleine confusion et en pleine salade émotionnelle. Peut-être qu'il faudrait d'abord régler certaines choses essentielles qui sont dans nos vies. Parce que c'est là-dessus que nous avons vraiment une prise. Il y a ces relations... de dépendance émotionnelle avec nos proches, il y a ces attentes que nous avons envers autrui qui ne sont pas comblées, et nous savons bien qu'elles ne le seront pas. Donc en fait, peut-être que ce déni que nous voyons tellement criant chez les gens autour de nous par rapport aux choses de ce monde, ce déni fait écho à une forme de déni à l'intérieur d'entre chacun de nous, parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas encore vues sur nous-mêmes. Et peut-être que c'est aussi une leçon. D'abord assainir ce qui nous revient, ce qui dépend de nous. C'est-à-dire ce qui dépend de moi. Il n'y a que la première personne, bien évidemment. Donc, cher ami, quelle est la chose, apparemment sans aucun rapport avec les affaires du monde, que tu devrais, avant tout et toute affaire cessante, régler dans ton existence pour te sentir libéré émotionnellement et donc libre, donc respirant beaucoup plus à ton aise à l'intérieur de ton espace mental et émotionnel. Parce que c'est ça aussi qui va nous permettre de regarder les choses beaucoup plus clairement si nous n'avons pas d'attachement émotionnel intempestif. Enfin, intempestif. Il n'est pas tant question de temps que d'espace intérieur. Si quelque chose nous aveugle, eh ben nous ne pouvons pas voir. C'est ce qui arrive aux gens autour de nous. Alors eux, ils sont aveuglés tous azimuts. Mais toi, moi, enfin, nous, enfin... oui, la première personne, toujours la première personne. Qu'est-ce qui m'empêche d'être complètement libre par rapport à un événement exigeant, je dirais. Sinon, un attachement. Un attachement amoureux, un attachement amical, un attachement émotionnel, familial, envers quelqu'un, envers une situation, envers un lieu, envers une profession ou un besoin de reconnaissance. Hein. Ce besoin de reconnaissance, ce n'est pas qu'un besoin de reconnaissance sociale, hein. Il y a le besoin de reconnaissance par sa fratrie, ses parents, ses enfants, son conjoint, tout ça. Et ça, ça peut être tueur aussi. On peut être obligé à faire pas mal de choses pour continuer à se sentir considéré par des gens qui ne nous voient même pas finalement, ou qui nous voient mais à travers leur propre filtre. Alors la première chose, j'imagine, c'est d'assainir sa propre situation personnelle. D'aller voir, d'aller vraiment faire le ménage, fouiller tous les recoins, enlever la poussière et les toiles d'araignée, et aller au besoin nettoyer les chiottes à la brosse à dents. Oui, ça c'est un petit clin d'œil à la vie militaire. Non, j'ai pas fait mon service, je suis pas un homme. Mais de mon temps, il y avait encore le service militaire. Mon frère l'a fait.
Et puis, non, et un de mes petits copains, mais qui était plus jeune que moi, était une des dernières promotions en 94. Bien, mais pourquoi je parle du service militaire ? Eh bien, parce qu'il va nous falloir acquérir une forme de discipline martiale. Et cette discipline aussi qu'on apprenait aux jeunes gens au service militaire, à faire le lit, plier les fringues, être impeccable, tout ça, un peu à l'extrême. Mais quand c'est à l'extrême et que cette discipline est vraiment contrôlée, qu'elle constitue un présupposé de la vie en commun entre hommes, et ben je me dis, il y a quelque chose qui a pu être acquis au travers de ça, et qui manque cruellement aux jeunes générations, mais que les anciennes générations ont aussi oublié très vite. Il y a une espèce de confort matériel, avec toutes ces technologies d'assistance, qui semblent nous dispenser d'une discipline intérieure. Ça alors ? Ah, moi je suis stupéfaite. Parce que chez moi, il y avait des technologies d'assistance aussi. Il y avait un lave-vaisselle dont on se servait peu, parce qu'en fait, c'est plus chiant de le remplir complètement. Il faut faut beaucoup de vaisselle, quoi. Si on n'a que 8 assiettes quand on est 4, eh ben, il faut qu'il tourne tout le temps, mais ça va pas. Enfin, bon, ça s'y prêtait pas. Il y avait ces technologies d'assistance, mais il n'y avait pas que ça. Une partie de la lessive était faite à la main par plusieurs membres de la famille. Chacun lavant son petit truc. Voilà, il y avait des habitudes aussi comme ça, que chacun prenait en charge une partie de son entretien, d'une façon générale. Et de toute façon, technologie ou pas, s'il n'y a pas quelqu'un pour passer l'aspirateur, ou j'allais dire même pour programmer le robot aspirateur, ou voilà, si on ne prend pas l'habitude de retirer ses chaussures en rentrant pour pas salir, par exemple, il y aura tout le temps à nettoyer, ou je sais pas, il y a quand même quelques gestes, suivant le niveau de discipline et de propreté qu'on veut chez soi, qu'il faut intégrer. Ça, c'est juste un exemple, mais ça marche pour tout le reste. Si on range pas ses papiers, on retrouve jamais le truc dont on a besoin au moment voulu. Alors les papiers, c'est spécialement chiant. C'est justement là qu'il nous faut une discipline spéciale. Vous croyez pas ? C'est justement avec les choses qu'on veut pas faire qu'il nous faut le plus de volonté. C'est là que ça rejoint cette capacité ou cette incapacité à voir ce qui est dans le monde autour de nous. Parce que, est-ce que nous aussi, on voulait voir que le ciel est pourri, que les sous-sols regorgent de monstres, que tout est bidon, que rien n'a de sens ? Est-ce que c'était vraiment ça, le but de notre recherche ? Non, nous, on voulait la vérité. Et on croyait qu'en cherchant la vérité, on allait trouver la beauté. Mais pas du tout. Enfin, on l'a trouvé chemin faisant, mais pas là où on croyait. Donc, effectivement, il nous faut redoubler de force morale et d'autodiscipline quand les circonstances deviennent déprimantes, difficiles, quand la situation semble désespérée. C'est là qu'il nous faut de la force. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Et autour de nous, ces personnes nous disent bien ça. Plus c'est difficile, moins elles veulent voir. Mais ça nous parle de nous. Plus c'est difficile, moins je veux voir. Ah, mais moi j'ai vu, je sais. Eh bien, la question c'est, que n'as-tu pas encore vu ? On voit bien que personne n'est libre émotionnellement. Il y a toujours un truc qui coince. Et dans le miroir des relations, le miroir de nous-mêmes que constituent à la fois les autres et les situations de la vie, le fait par exemple que j'ai un voisin vraiment compliqué, enfin, j'habite plus là où il y a cette maison, où il y a ce voisin, mais qu'est-ce que ça dit ? Que j'ai choisi aussi cet endroit, ce lieu de vie en connaissance de cause, en pensant que, en refusant à l'avance de me documenter suffisamment sur le degré de dangerosité ou de débilité du voisin. Voilà, donc j'ai fait un choix un peu rapide, je ne m'en prends qu'à moi. Et aussi, il faut bien voir que, plus nous nous réveillons, plus les attaques sont nettes contre nous. Ça nous concerne tous. Des attaques sous différentes formes. Donc il faut aussi prendre acte que plus nous nous déclarons pour la vérité, plus nous devenons les ennemis des ennemis de la vérité. Plus nous devenons les ennemis de ceux qui contrôlent la vie. Donc il nous faut de la force.
il nous faut de la force, non seulement de la force spirituelle pour constituer un bouclier efficace, mais il ne faut pas croire que... Il y a des gens qui croient ça, qui sont invincibles, qui sont spirituellement avancés et tout ça, et puis il y a quand même des trucs, pas mal de trucs autour d'eux, quoi. De situations, de gens, de trucs pourris, quoi. Mais comment pouvons-nous présumer à ce point de nos forces spirituelles ? Voilà, nous sommes tous sous surveillance, et puis notre ego nous fait croire aussi que nous sommes plus évolués spirituellement que nous voulons bien nous le dire, enfin nous le dire à nous-mêmes. Et puis il y a toute une part qui nous échappe. Voilà. Nous reprojetons à l'extérieur de nous-mêmes nos conflits intérieurs. Donc comme je ne connais personne qui ait réglé ces conflits ici-bas, tous, bien que je connaisse beaucoup de gens qui prétendent le contraire, les événements de la vie le diront. Donc que devons-nous voir maintenant qui nous est douloureux de voir, à l'instar de tous ces gens autour de nous qui ne voient rien, ne veulent pas voir, ne veulent pas entendre. Ça se situe à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour chacun d'entre nous, à chaque instant, il y a quelque chose d'urgent. Chaque étape déjà franchie doit nous rappeler que la suivante est devant nous. Que le pas le plus difficile, comme dit l'autre, est celui qui reste à faire. Non, pas forcément le plus difficile. Mais à chaque fois, c'est sûr et certain, bien que parfois nous aimions bien nous leurrer et nous raconter le contraire, à chaque étape du chemin, une étape de transformation, une étape un peu douloureuse qui nous oblige à ouvrir les yeux sur nous-mêmes, reste devant nous. À chaque pas du chemin, il nous reste un pas à faire. Un pas. Et puis un pas. Et puis un pas. Et puis un pas. Mais pas trop vite. Un pas à la fois. Il nous reste devant nous, sous notre pied, le pas suivant.